Salut, c'est Elias et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi il ne faut pas avoir plusieurs sources de revenus si tu veux devenir riche et pourquoi si tu essayes de monter plusieurs sources de revenus, eh bien c'est le meilleur moyen pour rester pauvre toute ta vie. Alors, tu as certainement vu peut-être des youtubeurs qui vont te conseiller d'avoir plusieurs sources de revenus pour devenir riche, pour devenir libre financièrement. Mais à part le fait que ces youtubeurs n'ont aucune expérience dans le business à part vendre des formations, ça c'est un autre sujet, eh bien ils vont te conseiller quand même de monter plusieurs petits business pour gagner un peu d'argent par-ci par-là et la somme de ces business-là vont t'enrichir. Par exemple, ils vont te dire il faut monter un petit business d'affiliation. Comme ça, tu vas gagner 1000 ou 2000 euros par mois. Ensuite, monter un petit business pour l'achat-revente. Comme ça, tu vas gagner encore 2000 euros par mois. Et avoir, par exemple, 5 business qui génèrent 2K par mois chacun. Donc, ça fait au total 10 000 euros par mois. Et ensuite, investir également dans l'immobilier locatif. Comme ça, tu vas gagner des loyers, tu vas encaisser des rentes locatives et également prendre un petit peu cet argent-là et l'investir en bourse dans des actions à dividendes. Comme ça, tu vas également faire rentrer de l'argent grâce aux dividendes. Donc, tu vas avoir plusieurs sources de revenus, un petit peu du business, un petit peu des rentes locatives, également des dividendes. Et la somme de ces revenus-là vont totaliser 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois et que c'est le meilleur moyen de s'enrichir. Eh bien, laisse-moi te dire la vérité, ça c'est une grosse connerie. Parce que même si dans la théorie ça paraît logique, ça paraît faisable, eh bien dans la vraie vie, dans la pratique, c'est une toute autre histoire. D'ailleurs, je pense que tu connais la citation qui dit « Si tu cours après deux lapins, eh bien tu vas en attraper aucun ». Et c'est ça vraiment la vérité. C'est pour ça que je te conseille, surtout lorsque tu es un débutant, de ne monter qu'un seul business. Vraiment rester focus sur une seule source de revenus jusqu'à atteindre les 10, 20, 30 000 euros par mois. Et après, si tu as envie de te diversifier un petit peu plus, tu peux commencer une autre aventure entrepreneuriale. Mais pour les débutants, franchement, ça sert à rien de se disperser dans tous les sens. C'est même contre-productif. Et d'ailleurs, moi personnellement, je n'ai qu'un seul business. C'est ma seule source de revenus. C'est mon agence marketing. Voilà, j'ai aucun autre business à côté. Et c'est grâce à ce business-là que je suis devenu libre financièrement et que je m'enrichis tous les mois, tous les ans. D'ailleurs, si tu l'as remarqué, les plus grosses fortunes au monde sont devenues riches grâce à un seul business. Par exemple, Bill Gates est devenu milliardaire grâce à son entreprise Microsoft. Jeff Bezos est devenu le plus riche homme sur la planète grâce à sa société Amazon. Pareil avec Bernard Arnault grâce à LVMH. Donc même à grande échelle, si tu vois les choses de cette manière-là, tu vas trouver que avoir une seule source de revenus, c'est le meilleur moyen pour s'enrichir rapidement et pour scaler. Par exemple, si tu arrives à monter un business qui te génère 2000 euros par mois, eh ben c'est plus facile de scaler ce business-là, de le faire passer de 2000 à 10 000, 20 000 euros par mois que d'aller essayer de chercher une nouvelle opportunité, de monter un nouveau business parce que tu vas avoir besoin de nouvelles compétences. Alors que juste scaler verticalement, c'est beaucoup plus facile. Ou bien par exemple se disperser dans l'immobilier. Je vois tellement de débutants également, ils gagnent un petit peu d'argent avec leur business, ils gagnent peut-être 3 000, 4 000 euros par mois et ils vont aller directement investir dans l'immobilier. Et au lieu d'investir le temps et l'énergie mentale à faire grossir leur business, eh bien, ils perdent tout ça dans les crédits bancaires, aller faire la recherche des biens immobiliers, etc. pour à la fin gagner peut-être 1000 ou 2000 euros par mois de loyer. Alors que s'ils mettaient la même énergie dans leur business, ils auraient atteint les 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois. C'est pour ça, moi, j'ai fait le choix de ne pas investir dans l'immobilier, par exemple, parce que moi, je suis un chef d'entreprise.
j'ai un business à gérer, à faire grossir. Peut-être j'investirai dans l'immobilier dans le futur, mais pour l'instant, mon meilleur retour sur investissement, c'est mon business. C'est pas la bourse, c'est pas l'immobilier, c'est pas les cryptos, mais c'est mon entreprise et moi-même. Donc tous mes bénéfices, je les réinvestis dans mes équipes, dans des formations, dans des logiciels pour grossir mon entreprise et je vais pas le dépenser dans l'immobilier, dans les cryptos parce que ça c'est des investissements que je ne contrôle pas et allez, je vais avoir un ROI de 10%, 15% par an alors que si j'investis dans mon entreprise, je peux avoir un ROI de 300%, 500%, 1000%. Donc vraiment, je pense que tu as compris l'idée derrière. Il faut jamais se disperser à essayer de monter plusieurs business à la fois, à sauter d'une opportunité à l'autre. Franchement, si tu choisis un seul business, par exemple le SMMA, eh bien reste focus dessus pendant au moins 1 an, voire 2 ans. Et crois-moi, à la fin des 2 années, tu vas être libre financièrement, c'est garanti. Je te garantis ça. Si tu es focalisé sur le SMMA, que tu travailles d'une manière régulière pendant 1 an ou même 2 ans, tu vas largement dépasser les 10-15 000 euros par mois de bénéfices. Alors que un autre débutant par exemple et qui va commencer dans le SMMA, ensuite il va regarder un autre youtubeur dropshipping et puis il va se dire ah non mais le SMMA on va le mettre en stand-by, on va lancer une boutique drop et ensuite il tombe sur un autre youtubeur trading et ils essayent de faire un petit peu de trading à côté. Il va rester fauché toute sa vie, il va sauter d'une opportunité à l'autre. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant et voilà, il va tourner en rond comme ça, il va perdre son fric dans le trading, dans le dropshipping et il va jamais devenir libre financièrement. Alors que toi, si tu restes focus 1 an, 2 ans, tu vas tout exploser. Voilà, tu vas devenir riche, libre financièrement, c'est quelque chose de garanti. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on est des humains et on n'a que 24 heures dans une journée et on a une énergie mentale qui est limitée. Donc imaginons si tu as par exemple 2 business que tu gères à la fois et en plus à côté de ça tu fais du trading avec des crypto-monnaies. Et ben ça veut dire que pendant ta journée tu dois vraiment diviser ton temps pour gérer ces 3 choses-là et en plus ton énergie mentale doit être divisée sur ces 3 petites choses. Donc ça crée une petite énergie vraiment sur chaque domaine au lieu de supprimer tout ça et n'avoir qu'un seul business. Comme ça tu vas focaliser toute ton énergie vers une seule direction. Et vraiment je pense que ça c'est le meilleur moyen pour réussir parce que déjà grossir un seul business c'est un vrai challenge. Je te raconte même pas de essayer de monter 3 business en même temps et en plus faire du trading. Ça c'est complètement débile. Donc surtout ne tombe pas dans le piège d'avoir ce syndrome de l'objet brillant. Ah je peux faire du dropshipping, ah je peux faire Amazon FBA, ah je peux faire ça. Non, tu choisis un seul business et tu mets des œillères et tu ignores tout le reste. Même s'il y a une nouvelle opportunité, je sais pas moi, ChatGPT, les NFT, une nouvelle crypto magique qui sort, non, tu t'en bats les couilles, tu fermes, tu fermes les yeux sur ça et tu restes focalisé sur ton seul business parce que moi personnellement je vois les choses sur le très long terme. Et je m'en fous des petites opportunités qui sautent là à droite à gauche parce que franchement si tu te fies aux opportunités ça va jamais se terminer et tu vas rester fauché à sauter d'un business à l'autre. Vraiment moi je te conseille de choisir un seul business, une seule entreprise et mettre toute ton énergie mentale et ton temps dans ce business là, comme ça tu vas vraiment réussir et le garder sur le très long terme. Maintenant, je vais nuancer un petit peu mes propos, c'est-à-dire que si par exemple tu as monté un business qui te génère assez d'argent, voilà, tu as atteint un certain niveau de succès financier et que tu l'as automatisé par exemple en déléguant à du personnel ou bien avec des logiciels, et ben dans ce cas-là, oui, tu peux créer un nouveau business à côté. Mais dans ce cas-là, je te conseillerais de créer un business qui va utiliser les mêmes compétences que tu as acquis précédemment. Je m'explique. Par exemple, si tu as un restaurant,
voilà, que tu gagnes beaucoup d'argent avec, l'affaire tourne très très bien. Et ben par exemple, au lieu d'ouvrir une salle de sport après, tu peux par exemple ouvrir un centre de formation pour former des chefs cuisiniers. Parce que le centre de formation sur la restauration va te demander les mêmes compétences que tu as déjà sur le terrain, parce que tu es déjà un restaurateur. Donc c'est comme ça que tu vas utiliser cet effet de levier là pour réussir ton deuxième business. Alors que si tu ouvres par exemple une salle de sport, eh ben ça va pas marcher forcément parce que tu n'as aucune compétence dans ce domaine-là et ça va être une nouvelle aventure, ça va être un nouveau apprentissage. Donc vraiment, je te conseille, si tu veux ouvrir un nouveau business, d'avoir quelque chose connecté avec ton business précédent. Comme ça, tu vas avoir un avantage concurrentiel et tu vas pas commencer à partir de zéro. Parce que toujours le plus dur, c'est de passer de zéro à 1000 ou 2000 euros par mois. Mais passer de 2000 à 10 000, c'est plus facile. Et passer de 10 000 à 30 000, c'est encore plus facile. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description, dans lequel je t'explique comment j'ai monté mon propre business d'agence marketing et comment je l'ai scalé à 10 000 euros par mois de bénéfices. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je te dis la vérité à propos des revenus passifs, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques autour. Voilà, des revenus passifs, il y a plein de vendeurs de rêves. Donc si tu veux découvrir ça, on se retrouve là-bas.